Depuis l'espace, la Terre ressemble à un disque d'un bleu profond, car les océans recouvrent 71% de la surface de la planète. Sous la surface de l'eau, on découvre un paysage désolé qui semble plat de loin, mais qui est parsemé de canyons souterrains escarpés et de fosses profondes comme la fosse des Mariannes dans le Pacifique Nord, le point le plus profond de l'ensemble des océans mondiaux, à près de 10 900 mètres. Même le mont Everest n'atteint pas une telle hauteur. C'est pourtant le massif le plus élevé du monde, à plus de 8 800 mètres au-dessus de la frontière du Népal et de la Chine. L'Everest fait partie de la chaîne de l'Himalaya, qui comporte plus de 30 sommets de plus de 7 300 mètres. Le Kilimandjaro, qui s'élève à 5 790 mètres, fait partie d'une chaîne bien plus petite, mais demeure le plus haut sommet d'Afrique. L'Afrique possède également le plus long fleuve du monde, le Nil, qui s'étend sur 6 850 km. En Amérique du Sud, l'Amazone est un peu moins long, mais il contient le volume d'eau le plus important sur Terre. Le fleuve Colorado est connu, non pas pour sa longueur ou le volume d'eau qu'il contient, mais pour ce qui est à l'origine de son courant, le Grand Canyon, un abîme de plus de 1580 mètres de profondeur. En ce qui concerne les chutes verticales ininterrompues, les chutes Ribbon dans le parc national de Yosemite en Californie sont les plus hautes d'Amérique du Nord avec 480 mètres.